J'espère au moins que là, le choix de Xavi s'est réalisé. Bonsoir à tous et bienvenue sur Viso Catalan. Voilà, parce que moi, je l'avais dit que les Anglais, ce sont des malades. Les Anglais mettent l'intensité de foot, d'autant plus que dans leur équipe, ils comptent le champion du monde argentin Martinez. On sait tous que ce type-là, il aime se battre, bien qu'il n'ait pas de taille. Même sans la taille, le gars, il est toujours là, il veut se battre pour des trucs, pour des rien. Les Anglais, c'est l'intensité. En conférence de presse, Koundé avait souligné ça. Koundé avait dit, on sait ce qui nous a manqué au match aller, c'est l'intensité. Oui, mais l'intensité, on l'a pas vu. Oui, le Barça a répondu présent au match à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Cataclysmique, c'est pas possible. C'est pas possible de prendre un but. Ça, ce sont des trucs amateurs. Ce sont des championnats amateurs qu'on trouve ça à la première mi-temps, de marquer un but à peine arrivé. Oui, à la fin, même il reste 2 secondes, de marquer un but. Le Barça, le calibre. Non, non, mais c'est pas possible de prendre un but à peine commencé. Quand tu prends un but à peine commencé, mais tu es sûr et certain déjà que ben, tu vas boire. Tu vas boire parce que tu n'es pas chez toi. Tu vas boire parce qu'il y a la pression des supporters qui ne cessent de crier. Et ça, c'est les matchs à haute intensité. Oui, on ne peut pas gagner un match si on a perdu de 3 quarts de duel. Oui, en premier temps, c'était équilibré, mais en deuxième temps, les amis, il n'y a pas, photo. Il n'y a pas photo. On s'est fait broyer, on s'est fait atomiser. Fred, Casemiro, ils sont dans leur champ de maïs, ils sont en train de s'aimer le désordre, mais c'est pas possible parce que je me demande si les Barcelonais étaient les seuls à jouer en sandales. Oui, parce que en contre-attaque, on glisse. On a une balle d'occasion, balle de but, on glisse. Mais c'est pas possible. Je ne sais pas si c'était juste fait pour nous, mais c'est un match dégueulasse, oui, dégueulasse. Dans le fond, le contenu n'est pas si mauvais. Si mauvais, on a vu un Barça qui vraiment joue la défensive parce que quand tu mets Sergio Roberto, voilà, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix parce que, eh ben, il y a plus personne. Soit tu vas en 4-3-3. Et moi, j'avais opté pour un 4-3-3. Oui, pour faire un peu mal à cette équipe-là. Oui, parce que tu aurais sorti d'un grand match contre Cadix. Il fallait mettre Ferran Torres en 4-3-3. Oui, Xavi a insisté à jouer avec son système à 4-4-2. Oui, 4-4-2, mais c'est le problème avec que tu n'as pas le même profil. Oui, aujourd'hui, Kessié répond favorablement, même si l'erreur du premier but, oui, il peut faire simple, il peut dégager, il peut mettre en touche. Je ne sais pas, trouver un moyen, même s'il prend ça avec les mains, oui, mais dans l'ensemble, il fait quand même un bon match, les Ivoiriens. Mais quand tu me mets, par exemple, Bousquet qui manque de rythme, aujourd'hui, il s'est fait bouffer. Oui, bouffer physiquement, bouffer. Oui, c'est vrai qu'il a fait des petits tours de technique, voilà, à la Bousquet, ça c'est, voilà, on connaît déjà tout ça, donc, en défense, on n'est pas trop surpris, mais il s'est fait bouffer. Il était à la ramasse. Il fallait que Frankie de Jong fasse aller-retour. N'en parlons pas de Sergio Roberto. Il a une occasion de but. Le gars veut encore crocheter. Depuis quand, qui a déjà vu Sergio Roberto marquer un but en faisant un crochet? Frappe! Moi, on m'a appris que quand on est nul, quand on est le maillon faible, le ballon vient sur le pied gauche, tu frappes. Le ballon vient sur le pied droit, tu frappes. Le ballon vient sur la poitrine, tu frappes. Quand tu es maillon faible, tu es sur de quoi? Tu te bats sur quoi? En fait, c'est quoi le projet, Sergio Roberto? C'est quoi le projet? Déjà que tu ne t'attendais pas à être là, c'est par grâce que tu es là. Oui, parce que les fantômes d'Anfield reviennent, les fantômes de la Roma reviennent, les fantômes, oui, du Bayern sont en train de nous suivre. Oui, nos anciens démons sont en train de nous suivre. Vous voyez la niaque. Ils ont un champion du monde argentin, Martinez. Lui, il se bat pour tout. Pour tout, il se bat. La bite de Sif, il se bat. Tel Sif, il se bat. Même Fernandez, je ne l'ai jamais vu comme ça. Tu sens que les gars, ils avaient ça à cœur. Parce qu'ils ont construit une équipe. Ils ont une bonne équipe. Ils ne veulent pas s'arrêter là. Xavi, ça se voit dans ses choix. Ça se voit dans ses choix qu'il voulait rester là. Parce que c'est quoi le projet? Quand tu nous laisses Rafinha sur le terrain pendant combien de minutes, on sait tous qu'il n'était pas bon déjà. Voilà, c'est bon que le placement était bon, mais il n'était pas bon offensivement. Je n'étais pas bon. Je ne sais pas si c'est le système de Xavi qui rend je veux dire, Rafinha un peu toca parce que quand vous jouez en 4-3-3 vous jouez un peu plus haut, mais avec le système de Xavi il faut revenir, il faut replier, il faut faire ceci, des efforts défensifs, c'est pas trop son truc, voilà, nul. Lewandowski, je n'en parle même pas. Oui, mais moi je ne l'en veux pas. Est-ce qu'il a eu des occasions? Est-ce qu'il a été servi? Parce qu'il n'y a pas la patte de Pedri, il n'y a pas la patte qui peut transpercer les lignes. Oui, parce que quand on met ce jour béton, on court là-bas. Donc tactiquement Xavi s'est fait bouffer au match aller, au match retour.
tactiquement à tout le niveau. Les changements que je n'ai rien pigé. Déjà, il fait sortir Araujo. J'aimerais savoir si et seulement s'il est blessé. Oui, mais s'il n'est pas blessé, Xavi, explique-moi le projet. C'est quoi le projet quand tu me mets Alonso? C'est quoi le projet, Mamma Mia? C'est quoi le projet quand tu viens me mettre en Fati, voilà, Ferran Torres encore en Fati? Pourquoi le projet? C'est quoi le projet? Il s'est fait malmener sur le point de corner là-bas. Il est devant le ballon, il a le ballon, mais on vient encore le bousculer. On prend le ballon. Mon petit, il faut te gérer. Il faut te gérer. Il faut te gérer. Bah, des matchs de patron. Oui, match de patron. Même si lorsqu'on a fait rentrer Anthony, voilà, tu sens que Tenac c'est un ancien avec sa chauve, c'est un ancien. Il sait que Vegos a déjà fatigué la défense centrale. Maintenant il met Anthony pour déstabiliser par la vitesse, par le dribble, et il a su faire ça. Moi j'avais simplement dit Xavi, ce match-là on le perd aller. Ce match-là qu'on le perd, si Xavi met l'équipe type, vous voyez aujourd'hui le Barça ne fait pas une mauvaise prestation. Aujourd'hui le Barça arrive à museler Rashford. C'est pas parce que Rashford était faible aujourd'hui, mais parce que la défense type était là. Mais quand Xavi nous enlève des joueurs, il nous met des joueurs qui n'ont ni tête ni queue au match aller, et ça c'est pas quand si on avait gagné chez nous, peut-être là on sera en prolongation. Donc moi je résume simplement que Xavi il s'en contrebalance de l'Europa League, lui, c'est les titres continentaux. Alors, donc, voilà, on est éliminé. Voilà, on est éliminé comme d'habitude. Nous sommes la rusée de toute l'Europe. Xavi, je ne sais pas s'il a gagné un match européen depuis que le Barça. Je ne sais pas trop. Abonne-toi et dis-moi comment tu as trouvé le match. On se voit plus. Ciao.